Question 1 petit b. Donnez la valeur approchée du volume de l'aquarium au litre près. On vient de montrer que le volume de l'aquarium, c'était 1296 pi cm3, ce qui nous donne environ 4071,5 cm3. Or, 4071,5 cm3, c'est égal à 4,0715 décimètres cubes, c'est-à-dire 4,0715 litres, puisqu'on nous rappelle ici que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Et donc, si on arrondit ça au litre près, on trouve tout simplement environ 4 litres. Donc, le volume de cet aquarium, c'est-à-dire le volume de cette calotte sphérique, est environ de 4 litres. Question 2. On remplit cet aquarium à ras-bord, puis on verse la totalité de son contenu dans un autre aquarium parallélépipédique. La base du nouvel aquarium est un rectangle de 15 cm par 20 cm. Déterminer la hauteur atteinte par l'eau, on arrondira au centimètre près. Alors, un parallélépipède a cette forme-là. Je fais le dessin à main levée. Hop. On nous dit que ici, on a 15, ici, on a 20 cm, donc 20 cm par exemple ici, et 15 cm ici. Et la question qu'on nous pose, c'est quelle est la hauteur de l'eau dans ce nouvel aquarium, donc dans ce nouveau récipient, dans lequel on a versé la totalité de l'eau contenue dans la calotte sphérique de départ. Il faut savoir que le volume d'un pavé droit, c'est-à-dire le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est tout simplement longueur fois largeur fois hauteur. Donc ici, c'est 15 fois 20 fois h, puisqu'on cherche h. Et il faut que ce volume soit égal à 4071,5 cm3. Donc on est en train de résoudre l'équation suivante. On résout 15 fois 20 fois h égale 4071,5. Ce qui nous donne h égale 4071,5 divisé par 15 fois 20. Et on trouve environ 13,57 cm. Donc si on nous dit d'arrondir au centimètre près, ça fait environ 13,6, c'est-à-dire environ 14 cm. Donc la hauteur atteinte par l'eau dans ce nouveau récipient, la hauteur atteinte par l'eau dans ce récipient est d'environ 14 cm.